Ils sont 11. Il suffit qu'ils s'asseyent dans une chambre. Ils signent un petit papier qu'on appelle mémorandum. Et ce mémorandum-là, ils disent que nous, les 12 candidats, 11 candidats à l'élection présidentielle, nous exigeons comme condition de notre participation à cette élection la réforme du code électoral, c'est-à-dire le système à 2 tours. Nous demandons aussi qu'il y ait un organe électoral indépendant, véritablement indépendant, que ceux qui sont là, qui ont été nommés par le RDPC et nommés par le régime, nous ne voulons pas ça. Il sera composé de tel nombre de représentants des partis, voilà. On choisit nous-mêmes ces personnes-là. Le Conseil constitutionnel, là, on met ça à plat, on désigne des nouveaux membres du Conseil constitutionnel. On prend encore maintenant une autre décision. On dit que pour le fichier électoral, pour éviter les tripatouillages, chaque Camerounais qui a une carte nationale d'identité et qui a 20 ans est inscrit d'office dans une liste électorale et on lui attribue un bureau de vote. Donc il n'y a pas de procédure d'inscription, de manipulation du fichier électoral. Et on dit que, comme ça peut nous prendre un peu de temps, on renvoie l'élection en janvier. Si, monsieur le président, vous ne faites pas ça, allez à l'élection là seul. Le président Biya ne peut jamais se retrouver face dans une élection comme celle-là. Non seulement qu'il ne pourra pas faire campagne parce que les Camerounais, tous les Camerounais seront derrière ce projet. Donc il va aller faire les campagnes là où? Dans quelle partie du territoire il va le faire? Les populations vont les laisser faire ça. Et quand il va faire sa campagne seul, le monde entier sera informé que les autres ne veulent pas parce qu'on dit qu'ils trichent, ils volent. Il a volé l'élection, il vole les élections, il triche. Et il ne pourra pas se présenter. Et lui-même qui est peut-être là, il n'est même peut-être pas informé. Et on lui dit peut-être que tout le monde est d'accord. Hein. Peut-être qu'il va se rendre compte qu'il y a un véritable problème. Qu'est-ce qui se passe? Mais faites la réforme. Donc avec ça, on va obtenir une élection transparente. Et nous savons qu'avec une élection transparente, il ne peut jamais gagner. On aura un organe électoral clean, un conseil constitutionnel clean, des élections, des votes transparents, vote électronique. On va mettre tout le dispositif qui fait que dès que tu votes, ton nom sort. On va mettre tout ça. Et on n'a pas besoin de beaucoup de temps. C'est déjà préparé. Tout ce que je dis là, c'est déjà écrit. Hein. Salut les potos, Maître Tingam Christian nous donne là une bonne solution au problème politique du Cameroun. Mais de vous à moi, toi poto, moi-même là, nous savons que cette solution est bonne. Mais avec la situation des opposants au Cameroun, c'est pas possible que cela se réalise. Vous voyez, le ELECAM et le gouvernement tout entier, ils ont choisi les bons opposants qui pourraient affronter, qui pourront gagner facilement aux élections présidentielles. Même si cette solution est posée sur la table, pas un, pas deux, disons sur les 11 candidats, pas 4 candidats, je suis sûr qu'il y a des candidats qui ne pourront pas accepter. Notamment Kabwa Libi et Joshua aussi. Ces deux candidats, je suis sûr qu'ils ne pourront pas accepter. Parce que cette solution ne peut même pas marcher. Cette solution ne peut pas marcher. Voyons déjà, lorsque Maurice Kamto est allé au procès pour la révision du code électoral, aucun opposant ne l'a suivi. Et des gens diront que non, quand tu veux que les opposants te suivent, tu dois négocier avec eux. On ne négocie pas le droit d'un peuple. On ne négocie pas ce qui est juridiquement clair. Disons que lorsque tu pars faire une revendication de cette ampleur, pour donner une droiture, pour donner des normes sur le corps électoral, tu n'as pas besoin de négocier avec un opposant parce que c'est bénéfique pour toi, c'est bénéfique pour tous les autres. Même lorsque vous êtes en combat, quand vous combattez contre un ennemi commun, il y a souvent des unions qui se font juste pour combattre cet ennemi. Après le partage du gâteau, on se repartit. On commence à négocier. La proposition qu'il a donnée, c'est bien. C'est bien, mais ce n'est pas réalisable au Cameroun avec les opposants qu'on a. Parce que 80% des opposants, même pour Seba Ibeng l'a dit, 80% des opposants sont des opposants de l'opposition. Oui, 80% sont des opposants de l'opposition. On va nous parler des politiciens stratèges, des politiciens calmes. Mais sachez-le qu'en politique, il n'y a pas de politiciens calmes. Le calme, ça peut être une stratégie. Mais lorsqu'il s'agit de dénoncer des faits, de dénoncer des exactions, de dénoncer des fraudes, tu n'as pas besoin d'être calme. Tu dois te faire entendre. Tu dois parler, tu dois revendiquer, tu dois dénoncer. Et c'est dans cette dénonciation-là que tu éduques ta population. Parce que le gouvernement a le devoir d'éduquer la population. Et même l'opposition, ils ont le devoir d'éduquer leur population. C'est ce que Maurice Kamto a toujours eu à faire. Il a éduqué la population sur ce qui est le droit, sur ce qui est le code électoral. Et beaucoup de Camerounais actuellement connaissent qu'on parle. Quand on parle de droit, ils peuvent connaître des articles. Parce que c'est ça le rôle d'un homme politique. On ne suit pas un homme politique seulement pour sa jeunesse, pour son camp, pour son silence. Non, on suit un homme politique pour ses idées, pour ses combats qu'il a menés. Même s'il n'a pas gagné des combats. Mais est-ce qu'il a mené des combats? Est-ce qu'à travers ces combats, la population, le peuple a été éduqué, a été conscientisé? C'est dans ça qu'on suit l'homme politique. Arrêtons de se focaliser sur la personne, on va se focaliser sur les idéologies de la personne, sur les combats de la personne, sur les stratégies de la personne. Être silencieux, c'est bon, c'est bien beau. Mais tu peux être silencieux quand le peuple souffre, tu peux être silencieux quand on dénonce des choses, tu peux être silencieux quand des gens meurent. Mais peut-être dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que vous pensez du message de M. Christian, de Maître Christian. Parce que moi, j'essaie d'office que le RDP serait capable d'aller aux élections là seul. S'ils refusent, on partit seul. Parce que l'opposition n'est pas soudée. L'opposition n'est pas soudée. Chaque personne là-bas, ils ont les intérêts. Ils ont les intérêts particuliers. Et vous voyez, le parti Yango dont on disait, maintenant beaucoup de personnes veulent avoir les voix de ce parti Yango. Tu dois savoir que tout part là, tout est l'été sans piquer. Le match est déjà dit. On connaît déjà combien de buts il y aura. On connaît déjà qui va marquer. Et Pogba c'est même capable, le RDP c'est même capable de venir changer les godasses d'un joueur, disant que non, les godasses là, tu peux marquer beaucoup de buts. Hein. On doit changer ça.
On va changer ça. Il faut savoir que derrière chaque réconfort, il y a toujours la peine. Il faut la peine pour avoir du réconfort demain. Partage, abonne-toi, attends ton commentaire. Ciao, ciao.